Versailles ne s'est pas fait en un jour. Tout commence en 1629, lorsque le roi Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse, remplacé un peu plus tard par un château en briques et pierre. Le roi Louis XIV hérite de ce petit château. À partir de 1665, le souverain décide de grands travaux. Pendant 50 ans, il n'aura de cesse d'agrandir et de transformer ce qui deviendra le plus grand château d'Europe, Versailles. L'architecte Louis Le Vau réalise 2 grands appartements en symétrie pour le roi et la reine. Louis XIV a fixé le gouvernement et sa cour à Versailles. Après une nouvelle campagne de travaux, Jules Hardouin-Mansart remplace la terrasse qui domine le parc par la galerie des glaces qui devient le grand espace de réception et d'apparat de la cour. Mansart agrandit à nouveau le château pour loger toute la famille royale, la cour et tous les services administratifs du gouvernement. Avec le personnel de service, des cuisines, des écuries, environ 10 000 personnes s'activaient en permanence autour du palais. À la fin de son règne, Louis XIV déplace sa chambre au centre du château. Cette chambre rythme les cérémonies de la journée du roi et la vie de tous les courtisans de Versailles. Dominant l'ensemble des bâtiments, une chapelle royale est enfin érigée par Mansart à l'échelle du château. Lorsque le roi Louis XV s'installe à Versailles, il rompt avec l'étiquette stricte dictée par la cour. Il fait aménager de petits appartements pour plus de confort et d'intimité. À la fin de son règne, Louis XV fait construire ce qui manquait au château, une vraie salle de spectacle, l'opéra. L'architecte Gabriel modernise les façades vers la ville. En 1789, la Révolution française oblige la famille royale à quitter le château de Versailles pour Paris. L'avenir du château est alors incertain. À la Révolution, la grille royale, symbole d'absolutisme, est détruite. Le roi quitte Versailles pour toujours. Les collections de peintures sont transportées au Louvre et le mobilier du château vendu aux enchères est totalement dispersé. Mais le château est finalement préservé. Sous le Premier Empire, Napoléon fait réaménager le Grand Trianon pour y séjourner à la belle saison. Un peu plus tard, Louis XVIII rétablit la symétrie du château en érigeant le pavillon du Four. Louis-Philippe transforme l'ancienne résidence royale en un musée historique. Les anciens appartements des princes sont remplacés par une grande galerie de peinture, la Galerie des Batailles. À ses débuts, la République française prend possession de Versailles. Elle fait aménager la salle du Congrès qui peut accueillir l'Assemblée et le Sénat. Le Versailles d'aujourd'hui est le fruit de cette longue histoire. Ancien palais royal aux collections prestigieuses, musée historique, palais de la République. C'est également un lieu vivant qui accueille fêtes et spectacles qui éblouissent comme sous Louis XIV les visiteurs du monde entier.
Les jardins de Versailles, créés par André Le Nôtre, sont une composante essentielle de la résidence royale. Ils entourent le château sur 3 côtés. L'axe est-ouest devient dès les années 1660 la grande perspective. Aux abords du château, ils sont constitués de parterres animés de fontaines. Ils sont prolongés par des allées ouvrant sur des bosquets aux effets d'eau et de verdure surprenants. Dans le parc, le roi Louis XIV fait construire le Grand Trianon. Il y vient en famille pour se rafraîchir en été et fuir l'effervescence de la cour. Le roi Louis XV, quant à lui, fait aménager le petit Trianon pour Madame de Pompadour. Et Louis XVI l'offre à sa jeune épouse Marie-Antoinette. La reine fait réaménager les jardins à l'anglaise et construire un hameau original composé de chaumières rustiques.